Bonjour à tous. Qu'est-ce que l'énergie et à quel point l'humanité en consomme-t-elle davantage aujourd'hui par rapport au début de la révolution industrielle? Je m'appelle Vincent Villet, je suis data scientist chez Publicis Sapient et j'ai créé au début de l'année 2021 un groupe de travail autour du numérique responsable pour réunir les consultants qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques afin de réduire l'empreinte environnementale de Publicis Sapient d'un côté et également en mission chez nos clients. Nous avons notamment constitué un socle commun de connaissances pour bien comprendre le contexte du changement climatique et comment la pollution numérique s'inscrit dans ce contexte. Et cette vidéo sur l'énergie est la première étape pour comprendre tous les enjeux. Qu'est-ce que l'énergie? D'un point de vue mathématique et physique, l'énergie est une mesure de changement d'état d'un système. L'unité internationale de mesure de l'énergie est le joule, et l'unité de mesure de puissance, c'est-à-dire de consommation d'énergie par unité de temps, des joules par seconde, est le watt. L'unité plus classique qu'on va utiliser dans cette vidéo est le kilowattheure que vous avez certainement rencontré dans vos factures d'électricité. Un kilowattheure, c'est l'énergie consommée par un appareil d'une puissance de 1000 watts pendant une heure, par exemple un radiateur électrique. Pour comprendre d'une façon un petit peu plus concrète à quoi correspond un kilowattheure, on peut se tourner vers le système dont les changements nous intéressent habituellement le plus, c'est-à-dire notre corps. Une personne assez active qui consomme 2500 calories de nourriture par jour consomme en réalité 3 kWh. La calorie est une autre mesure de consommation d'énergie. C'est de l'énergie chimique stockée dans les aliments. Ces 3 kWh sont également l'énergie mécanique que l'on arrive à tirer d'un litre d'essence dans un moteur à explosion. Le litre d'essence contient 10 kWh d'énergie chimique et lorsqu'on le met dans le moteur, on va réussir à en tirer 30%, 3 kWh, sous forme mécanique qui fait avancer la voiture. Le reste sera dissipé sous forme thermique. Pour donner un autre ordre de grandeur, l'énergie électrique contenue dans la batterie d'un téléphone est elle de l'ordre de la dizaine de wattheures, soit 1000 fois moins que l'énergie thermique que l'on tirerait de notre litre d'essence en le faisant brûler. Maintenant qu'on sait que l'énergie est une mesure de changement d'état d'un système, on comprend que plus on consomme d'énergie et plus on fait évoluer notre environnement. Depuis le début de la révolution industrielle, la consommation d'énergie moyenne par personne a été multipliée par 4 et dans le même temps, la population est passée de 1 à 8 milliards d'habitants. Ça signifie que l'on consomme 30 fois plus d'énergie et qu'on transforme donc l'environnement 30 fois plus rapidement. Si maintenant on se compare avec l'an 1000, où la population était plutôt autour de 300 millions, le facteur passe à 100. En 10 ans du 21e siècle, l'humanité fait évoluer l'environnement autant qu'en un millénaire de l'an 1000. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous pour suivre notre série sur notre chaîne YouTube et notamment aller plus loin sur les ordres de grandeur et la pollution numérique et comment la réduire. Merci pour votre attention et à bientôt.